Shalom, shalom. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, les versets 36 à 38, que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus voulait certainement dire qu'il y a peu d'appelés au ministère. Cela sous-entend que l'appel au ministère n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité. Cette vérité nous amène alors à nous demander, en tant que serviteurs aujourd'hui, si vraiment Dieu nous a appelés au ministère. Comment le savoir et quel est le sceau divin sur notre vie? Tel est le but de ce message. Amen. Troisième partie. Troisième fait. Les épreuves liées à l'appel au ministère. Tout commence par le constat que nous faisons de ce que nous traversons des moments difficiles où Dieu semble nous mettre à l'épreuve avec des situations qui nous mettent au défi à l'extrême. Mais nous devons comprendre que chaque défi auquel nous sommes confrontés a un objectif divin. C'est de nous préparer à une destinée plus grande, plus glorieuse que nous ne pouvons souvent pas imaginer. Pour façonner notre caractère et notre destinée, nous aurons à affronter plusieurs épreuves que Dieu va utiliser pour atteindre cet objectif. Ce ne seront pas de simples difficultés, mais des étapes essentielles qui nous prépareront à vivre le plan extraordinaire que Dieu a pour nous. Les personnes que Dieu appelle à des destinées singulières semblent parfois avoir plus de problèmes que les autres. Notre vie est si remplie de défis, d'épreuves et de difficultés au point où nous nous demandons si Dieu est réellement avec nous. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles les appelés de Dieu ont une vie si difficile? Première raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce qu'ils sont dotés de plusieurs dons et d'une grande sensibilité spirituelle. Les appelés de Dieu sont souvent mis à l'épreuve parce qu'ils ont des dons particuliers. Ils sentent et voient des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas. Leur sensibilité leur permet de capter des atmosphères spirituelles et de comprendre les intentions cachées derrière les actions des gens. Cette clairvoyance n'est pas sans conséquence. Elle peut les rendre vulnérables aux malentendus et aux conflits. Parce qu'ils se distinguent, leur lumière attire autant l'admiration que l'envie, faisant d'eux des cibles potentielles pour ceux qui ne comprennent pas leurs différences. Cette jalousie peut se manifester de diverses manières, allant de la méfiance silencieuse aux conflits ouverts. Les appelés se retrouvent alors face à des défis qui ne sont pas seulement spirituels, mais profondément humains. Ces épreuves sont le reflet de leur impact dans le monde, une conséquence directe de leurs différences. Deuxième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves, parce qu'ils sont des piliers pour plusieurs. Ils sont des colonnes dans leur entourage, appelés à réaliser de grandes choses et à soutenir beaucoup de monde. Ils sont une source d'inspiration et d'aide, mais cette position les expose à des défis. Cette adversité vient souvent des autres. Ceux qu'ils ont aimés et fait confiance sont utilisés par l'ennemi pour les décourager, les trahir et les blesser profondément, dans le but d'endurcir le cœur des appelés et de les détourner de leur mission. Si vous êtes un appelé de Dieu, le diable vous combattra pour vous décourager. Son but sera de vous fragiliser et de vous éloigner de votre destinée. Mais la réponse à ces épreuves n'est pas de céder ou de se replier. Au contraire, il est essentiel de garder la foi et de maintenir un cœur ouvert et aimant. Les appelés possèdent des qualités uniques qui sont à la fois un don et un fardeau dans les domaines de la spiritualité et de la mythologie. Le concept des appelés trouve un écho profond chez de nombreuses personnes qui ressentent un appel ou un objectif hors du commun. Ce sont des âmes qui viennent au monde avec une mission, un but divin à remplir pendant leur séjour sur Terre. Qu'il s'agisse de répandre l'amour et la compassion, de guérir la planète ou d'éveiller l'humanité à des vérités supérieures, le chemin des appelés est marqué par un sens profond du but et de la destinée. La résilience face à ces défis est ce qui forge véritablement un appelé. C'est pour cette raison que Dieu permet toutes ces épreuves dans notre vie, car il sait qu'elles nous feront grandir. Cette croissance et cette maturité, nous en aurons besoin pour bien représenter le Seigneur auprès de ceux pour qui il nous appelle. Demeurons fermes, ne laissons pas les épreuves endurcir notre cœur, et continuons d'aimer et de servir malgré les obstacles. C'est ainsi que nous surmonterons les adversités pour accomplir notre mission céleste. Troisième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce que leur réussite est aussi le chemin de la réussite de plusieurs. La route des appelés de Dieu est semée d'épreuves, en grande partie parce que leur succès ne leur appartient pas seulement. Lorsqu'un appelé triomphe, c'est toute une communauté, voire au-delà, qui en récolte les fruits.
Considérons l'histoire de Anne dans la Bible. Elle implorait Dieu pour un enfant, mais son fils, Samuel, ne devait pas être uniquement son miracle personnel. Samuel était destiné à devenir un grand prophète pour Israël. La souffrance de Anne, ses prières intenses, n'étaient pas justes pour elle. Elles étaient le prélude à une bénédiction qui allait profiter à toute une nation. Cette histoire illustre parfaitement comment les épreuves des élus peuvent préparer le terrain à des bénédictions qui dépassent leur sphère personnelle. Quand nous traversons des moments difficiles, rappelons-nous de Anne. Nos luttes ne sont pas vaines. Notre succès financier pourrait envoyer des enfants à l'école, sortir des familles de la pauvreté. Notre ministère pourrait guérir, délivrer et préparer d'autres à servir. Le diable reconnaît le potentiel de notre réussite à impacter positivement la vie de nombreuses autres personnes. C'est pourquoi il tente de nous décourager. Mais comme Anne, notre persévérance dans la foi peut conduire à une victoire dont les retombées dépassent largement notre cercle personnel. Notre bénédiction est destinée à devenir un canal à travers lequel beaucoup d'autres seront bénis. Souvenons-nous qu'il n'existe pas de témoignage sans test. Les défis et les épreuves que nous affrontons en tant qu'appelés de Dieu ne sont pas des épreuves de la vie. C'est pas des signes d'échec, mais des étapes cruciales vers une grande victoire. Nous ne sommes pas une victime de notre destinée. Nous sommes l'artisan de notre histoire, façonné par la foi et soutenu par la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. C'est un immense honneur d'être appelé par Dieu pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Embrassons pleinement notre vocation. Laissons-nous guider par Dieu dans cette aventure. Il a prévu de nous surprendre par les merveilles que nous pouvons accomplir grâce à lui. Notre parcours, semé d'épreuves, est aussi pavé de triomphes. Tenons bon, avançons avec confiance et préparons-nous à être émerveillés par les plans que Dieu a pour nous. Épisode 3, l'épreuve d'humilité. L'humilité se définit comme une vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse, qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. L'épreuve de l'humilité est une dimension fondamentale du développement spirituel et moral que Dieu utilise souvent pour affiner le caractère de ses disciples. L'humilité, dans son essence biblique, n'est pas une question d'autodérision ou de sentiment d'infériorité. C'est reconnaître la vérité sur notre position par rapport à Dieu et aux autres. C'est la compréhension que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes dépend entièrement de Dieu. L'humilité est un défi, car elle va à l'encontre de nombreuses tendances naturelles de l'être humain, telles que l'orgueil, la vanité et le désir d'être reconnu et valorisé. Dans de nombreuses cultures, être considéré comme humble peut être interprété comme une faiblesse ou un manque d'ambition. Cependant, d'un point de vue biblique, l'humilité est une force. Cela nous met en alignement avec Dieu, nous permettant de recevoir sa grâce et sa direction, car, comme le disent les Écritures, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, Jacques 4 verset 6. Dans le contexte biblique, nous voyons de nombreux exemples de la façon dont l'humilité est valorisée et comment sa pratique conduit à une relation plus profonde et plus significative avec Dieu. Un exemple classique est Moïse, décrit comme très humble, plus que tous les hommes qui furent sur la terre. Nombre 12 verset 3, et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. L'humilité de Moïse n'était pas une abdication de son pouvoir ou de son leadership, c'est plutôt ce qui lui a permis de diriger Israël efficacement et d'interagir avec Dieu de manière intime et directe. Dieu teste notre humilité de plusieurs manières, cela peut se produire à travers des situations qui nous font nous sentir hors de contrôle, nous mettant au défi de lui faire confiance plutôt que de faire confiance à nos propres capacités. D'autres fois, cela peut impliquer d'être placé dans des positions où les autres sont élevés au-dessus de nous, mettant à l'épreuve notre capacité à célébrer et à soutenir les succès des autres sans envie ni ressentiment. De plus, Dieu peut nous appeler à servir dans des fonctions que le monde peut considérer comme inférieures ou indépendantes. Testant ainsi notre volonté d'accomplir le travail nécessaire, quelle que soit la reconnaissance ou la gloire qui y est associée. L'humilité, c'est être humilié et rester digne. Développer l'humilité nécessite une pratique constante et délibérée. Cela implique une prière demandant à Dieu de retirer notre orgueil et de nous apprendre à dépendre de lui. Cela comprend également l'étude des Écritures pour mieux comprendre l'exemple du Christ, prenant la forme d'un serviteur. Philippiens 2 versets 7 à 8, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La vie et le ministère de Jésus sont l'exemple suprême d'humilité, servant les autres jusqu'au sacrifice de sa propre vie. Jean 13 verset 5, ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. 2 Corinthiens 13 verset 4, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse.
De plus, pratiquer l'humilité implique de demander conseil et d'être ouvert aux corrections des autres, en reconnaissant que nous n'avons pas toutes les réponses et que les autres peuvent nous offrir des perspectives précieuses. C'est également choisir d'accorder du crédit là où il est dû, en élevant les autres au-dessus de nous-mêmes, et en se concentrant sur la contribution au bien commun, plutôt que de rechercher notre propre agrandissement. En bref, l'épreuve de l'humilité est un voyage continu, qui nous met au défi de mettre de côté notre orgueil et de reconnaître notre dépendance totale à l'égard de Dieu. En acceptant cette épreuve, non seulement nous grandissons dans notre caractère et notre spiritualité, mais nous devenons également des instruments plus efficaces de son amour et de sa grâce dans le monde. Amen. Nous vous invitons à suivre dans notre prochaine publication, dans cette troisième partie, l'épisode 4, dont le thème est l'épreuve d'intégrité. Dieu vous bénisse.